La santé au travail, c'est parce que c'est dans le militantisme que j'y ai pris goût. Et après, il y a ma vision à moi du travail, du fait d'être dans un placard. Donc il y a les deux. Tu veux lequel? Bah, les deux. Les deux. Le dossier avocat, tu vois, là, c'est tout ce qu'on avait récupéré justement dans le cadre de l'enquête. Alors c'est intéressant ça qu'on l'ait eu parce que, en gros, c'est tous les. Quand j'ai vu qu'il y avait vraiment de la discrimination et du harcèlement, c'était complètement bidon. Complètement bidon. Donc ça, c'est la demande de licenciement en mars 2017. Donc à chaque fois, ça, si tu veux, c'est un dossier. Ça, c'est 63 dossiers au prud'homme au niveau de la prime d'ancienneté. Donc ensuite, on a eu l'affaire Nathalie, donc avec faute inexcusable reconnue par l'employeur. Moi, en gros, ma situation, c'est que je suis délégué syndical dans la boîte depuis une quinzaine d'années. Et en fin de compte, on a eu des grosses activités, pas tellement syndicales, mais surtout au niveau santé au travail, CHSCT. On a fait reconnaître un burn-out dans les bureaux, justement, donc une salariée, avec faute inexcusable de l'employeur, condamnation lourde de l'employeur, plus pas mal d'expertise sur les risques dans la boîte. Ça pose problème, et en fin de compte, ils ont mis en place un PSE il y a 6 ans de ça, et comme par hasard, j'étais dessus. Ils appellent ça plan social, mais c'est des licenciements, hein, c'est des licenciements. Donc, nouvelle demande de licenciement. Moi, j'étais agent de maîtrise avec une collègue, on avait tous les deux de l'ancienneté. Ils nous ont embauché un cadre en 2007. Il était là pour nous encadrer. Et il nous a piqué petit à petit notre savoir-faire. Et en 2011, ils ont mis en œuvre leur plan de licenciement pour pouvoir me virer, et moi et la collègue. Enfin, moi, donc, ils ont demandé mon licenciement. Il a été refusé par l'inspection du travail, en lien avec toute mon activité justement en CHS et délégué syndical. Et depuis, ils ont continué à le demander. Ça fait 4 fois qu'ils le demandent. Il a été refusé pour la 4e fois au mois de décembre. Et donc, moi, j'ai contre-attaqué au prud'homme et j'ai gagné en discrimination syndicale et en harcèlement moral, mais il continue quand même. Donc, demande de licenciement. Donc à nouveau, ils remettent l'ensemble des éléments. Ce qui sera important, c'est de prendre. Il condamne l'employeur. Donc pour le préjudice moral, au manquement et les obligations de formation et d'adaptation professionnelle. Donc à partir de 2013, il a fait la demande officielle de licenciement, on a eu la réponse au mois d'avril 2013, qui a été refusée par l'inspection du travail. Alors là, j'avoue que ça fait du bien, puisque bon, d'une part, elle avait utilisé les 3 motifs qui sont en capacité pour un inspecteur du travail pour refuser le licenciement. Donc le fait que le motif qui était demandé pour moi, qui était au départ un motif économique, il a été rejeté. Et le deuxième motif, c'était lié à de la discrimination syndicale, donc aussi. Et puis aussi, il y avait le fait que l'employeur n'avait pas tout mis en œuvre pour me reclasser. Donc les 3 motifs possibles pour un inspecteur du travail avaient été utilisés à cette époque-là. Et bien sûr, ça, l'employeur ne l'a pas du tout accepté, puisqu'il l'a contesté derrière. Il a fait un appel au ministère du Travail, parce que ça a été pris par la direction du groupe. Ils ont contesté la décision de l'inspection du travail au ministère du Travail. Donc c'était la première contestation, donc première étape, ministère du Travail, qui 1 an et demi plus tard a rejeté aussi leur demande, donc ce qui fait qu'ils ont été déboutés par le ministère du Travail. Ils avaient entamé en même temps une contestation de cette décision du ministère. Donc pendant tout ce temps-là, eux, ils ont surseoir à statuer tant que toutes les décisions de l'administration et tout n'étaient pas données. Donc moi, ce qui fait pendant ce temps-là, pendant 2 ans, j'étais vraiment dans mon placard. Plus ça allait, moins j'avais de boulot. Ça s'est fini, j'avais à peine un quart d'heure de boulot par jour. Là, j'ai vécu, je crois, les 3 années les pires. Parce qu'en fin de compte, je me retrouvais dans un bureau vitré avec vue sur l'usine, avec les salariés qui me regardaient alors que j'avais pas de boulot. Je pouvais pas sortir puisque j'avais pas suffisamment d'heures de mandat, donc être obligé tous les jours d'être sur place. On me faisait sortir tous les matins parce qu'il y avait une réunion à 9h, donc comme j'étais dans un bureau où il y avait une grande table, on me faisait sortir tous les matins à 9h pour que eux fassent leur réunion, et moi il fallait que j'aille boire mon café pendant ce temps-là
pour laisser la place à ces messieurs-dames, donc très difficile à vivre, quoi. Bon, heureusement, j'ai eu, bon, à part le soutien familial dont je reviendrai après, mais le soutien des collègues quand même qui voyaient les choses et qui m'ont apporté des témoignages quand j'en ai eu besoin pour l'ensemble de ces choses-là, quoi. Ce qui est quand même important, quoi. Les gens ne comprenaient pas, parce que la situation, c'était quand même de plus en plus intenable, surtout que, bon, entre-temps, il y avait quand même des possibilités de reclassement qui ne m'ont pas été offertes, quoi. Il y avait des postes qui se créaient, qu'on ne m'a pas proposés, qui correspondaient à mes qualifications, etc. J'ai eu une première phase où quand j'ai été privé complètement de travail, les 3-4 premières années, je l'ai vécu de façon dépressive, puisque bon, c'était vraiment pour moi, c'était du travail empêché, quoi, hein, donc le fait d'être rejeté des autres, etc., ça m'a posé un vrai problème, hein, d'être isolé et de plus être dans le collectif de travail, quoi, hein, donc de ne plus retrouver cette dynamique que tu as quand tu es dans un collectif. Il y a l'isolement d'une part, mais il y a aussi le fait tu as le sentiment d'être inutile, quoi. Tu t'embauches le matin, tu sais pas pourquoi, enfin voilà, donc ça c'est très dur à vivre. Et après j'ai envie de dire, je suis passé sur une deuxième phase, à partir du moment où j'ai gagné mon procès, j'ai un petit peu déculpabilisé par rapport au fait que j'étais pour rien dans tout ça, quoi, hein, donc, et je me suis dit, les cons c'est eux, quoi, hein, donc arrête de te prendre la tête sur des trucs où tu y es pour rien finalement. Et j'ai plutôt eu une approche en disant, de toute façon, aujourd'hui, j'ai compris qu'en face de moi, j'avais un mur, et que fallait que je retrouve une sortie, si tu veux. Donc l'idée, c'était plutôt de m'investir encore plus dans le militantisme, et d'aller chercher des mandats à l'extérieur pour avoir au moins une occupation intellectuelle, parce que sinon, tu résistes pas, hein, donc, et au moins te sentir utile quelque part. Donc c'est à partir de là que j'ai pris des mandats, enfin j'en avais déjà avant, mais j'en ai pris plus. Et je me suis investi beaucoup plus aussi dans la formation syndicale pour d'une part faire bénéficier de mon expérience aux autres, pour qu'ils ne tombent pas dans les mêmes précipices, j'ai envie de dire, et puis surtout pour qu'ils apprennent à se défendre avant de se faire avoir. On reprend, on a une après-midi assez chargée, donc je rappelle le programme. Donc on a Sylvain Marceau qui est le responsable confédéral donc, du travail handicap qui va prendre la parole pas très longtemps, mais on va vous présenter un petit film en même temps. On a un phénomène de génération dans le syndicalisme en général qui fait que dans ma génération il y a eu très peu de militants, il y a eu très peu de gens qui se sont engagés, donc on a sauté des générations et aujourd'hui tu as des jeunes qui ont l'air de vouloir s'investir et je pense qu'il y a beaucoup de choses à transmettre, même si après c'est eux qui feront le syndicalisme qu'ils ont décidé, mais je pense qu'il y a des b.a.-ba dont ils ont besoin et notre rôle dans ma génération, ceux qui restent, c'est au moins de le transmettre, quoi. Moi je l'ai eu par les anciens, donc je pense que c'est aussi un juste retour des choses, quoi. Donc de pouvoir transmettre ces choses-là, c'est hyper important. Et psychologiquement, c'est ce qui te permet de tenir surtout. Parce que si tu n'as pas ça, je pense que tu t'effondres, quoi. Au-delà du soutien familial, hein, mais qui est essentiel aussi. Hein. Mais si toi-même tu ne te trouves pas une sortie, c'est ce qu'ils cherchent. Hein. Donc faut être plus fort qu'eux, quoi. C'est pas toujours évident, mais bon. Voilà.